Monsieur le directeur général du Salon du Livre de Montréal, Madame la présidente du Club ukrainien de Montréal, Madame la directrice générale de la Caisse populaire des Jardins ukrainiens de Montréal, Mesdames et Messieurs, en cette journée mondiale de l'enfance, cette exposition sous le titre de Contes volés, dessins des enfants en temps de guerre, se veut une exposition pour donner un aperçu aux Québécois sur le sort des enfants ukrainiens pendant la guerre génocidaire en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022. Depuis cette date, les enfants ukrainiens sont tués par les missiles, les bombes et les drones russes, dont 3 enfants hier dans la ville de Ternopil. Les enfants sont blessés par ces missiles, dont 18 hier à Ternopil. Les enfants sont transférés par force de l'Ukraine en Russie, ce qui constitue un acte de génocide selon le statut de Rome, et la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour ce crime. Les enfants ukrainiens étudient bien souvent non pas dans des écoles, mais dans des abris anti-bombes. Les enfants ukrainiens sont réveillés quotidiennement par des sirènes qui annoncent une nouvelle attaque de missiles et de drones. Le 22 octobre 2025, la Russie a commis un acte honteux en attaquant une maternelle ukrainienne pendant la journée, alors qu'il y avait des étudiants. Et lorsque les secouristes sont arrivés pour évacuer les enfants, alors que le feu se propageait, et un secouriste a pris une jeune fillette ukrainienne dans ses bras, la jeune fille lui a posé comme première question: est-ce que je vais mourir? Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une question qu'une jeune fille dans une maternelle doit poser. Aujourd'hui, nous approchons la période des fêtes de Noël. Les enfants québécois vont écrire au Père Noël pour demander des jouets de dernière génération les plus populaires. Les enfants ukrainiens vont également écrire au Père Noël. Mais beaucoup d'entre eux vont demander au Père Noël de faire en sorte que leur père ou leur mère qui se battent avec les forces armées de l'Ukraine puissent revenir à la maison pendant les fêtes et célébrer la fête de Noël avec leurs enfants. C'est ça la réalité aujourd'hui avec les enfants en Ukraine. Cette exposition se veut également une façon pour nous de remercier, entre autres, le Canada pour avoir accepté d'être co-leader avec l'Ukraine de la coalition pour le rapatriement des enfants ukrainiens, où font partie de cette coalition l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et 42 pays dans le monde. Cette exposition se veut également un moment pour faire un appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse à l'Ukraine, qui défend non seulement son indépendance, mais l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe,
de lui fournir les armes nécessaires pour qu'elle puisse protéger son ciel et protéger ses enfants et de faire tous les efforts nécessaires pour rapatrier le plus rapidement les enfants ukrainiens de la Russie en Ukraine. Je remercie le club ukrainien, la présidente du club, Mme Irina Baturevich, pour cette exposition et je vous souhaite beaucoup de succès en espérant que votre message sera entendu et que des actions appropriées seront prises. Today, as we commemorate the World International Children's Day, this exhibit is meant to demonstrate the situation with Ukrainian children in Ukraine. Ukrainian children in Ukraine since the beginning of the genocidal war that started on February 24, 2022, are being killed by Russian drones, missiles, and bombs, including 3 children yesterday in the city of Ternopil. Ukrainian children are being injured by Russian bombs, attacks of missiles and drones, including 18 children yesterday in the city of Ternopil. Ukrainian children are being transferred by force from Ukraine to Russia, which constitutes an act of genocide according to the Rome Statute, for which the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Putin. Ukrainian children are often not studying in schools where they should be studying, but rather in underground places in order to shield themselves from Russian attacks. Ukrainian children are living horror. They are woken up every single night by sirens announcing new attacks. Ukrainian children on October 22nd were terribly attacked when a Russian missile attack aimed at kindergarten during the day when students were in the kindergarten. And when a rescuer took one little girl into his hands to rescue her from a fire that was raging, the young girl asked the rescuer, "Am I going to die?" And that is not a question that a child should be asking. Quebec children will be writing to Santa Claus in order to ask for popular toys for Christmas. Ukrainian children will also be writing to Santa Claus, but very many of them will be asking that Santa Claus bring their father or their mother who are part of the armed forces of Ukraine so that they can celebrate Christmas with their parents. That is the plight of Ukrainian children today. This exhibit is meant to thank Canada for having co-chaired the International Coalition for the Return of Ukrainian Children, where the European Union, the Council of Europe, and 42 countries form part of that coalition. This exhibit is also meant to call upon the international community to ensure
that Ukraine gets the proper military aid in order to be able to shield its skies and to shield its children and to speed up the process of repatriation of Ukrainian children from Russia to Ukraine. I thank the Club Ukrainien de Montréal and its president, Irina Baturevich, for having organized this exhibit, and I wish you much success in ensuring that this exhibit is successful and that people act accordingly after having visited this exhibit. Щиро дякую в імені Посольства України в Канаді, Почесного консульства України в Монреалі, Українському клубові за організацію цієї виставки, щоб висвітлити долю українських дітей в часі повномасштабної війни Росії проти України і запевнити, щоб міжнародна спільнота відповідно відгукнулася на прохання України, щоб передати Україні відповідну зброю, щоб Україна могла захистити своє небо і захистити своїх дітей, а також щоб прискорити процес повернення українських дітей з Росії в Україну. Щиро дякую організаторам за цей захід і бажаю вам якнайбільше успіхів. Слава Україні!